Salut à tous, c'est Caro et bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide pour vous présenter ce petit morceau de la flotte de français pour Philippe Michel de la chaîne Love & War Games. Alors, cette deuxième vague de figurines de français n'est pas finie totalement, il me reste encore 2-3 trucs à peindre. Mais comme Philippe Michel est venu jouer pas loin de chez moi à Epic, je vais en profiter totalement à l'improviste là pour lui livrer cette partie de la flotte et économiser des frais de port pour lui. Donc je tourne cette petite vidéo rapidement avant de prendre ma voiture pour aller lui filer tout ça. Alors je vais vous montrer ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 nouvelles frégates écuyères, donc il en a déjà 4 dans la première vague. Il y a 6 petits escorteurs dont il a déjà eu 4 exemplaires, il me semble. Voilà. Ensuite, je suis en train de peindre les honneurs de la boîte Vauban. Vraiment une figurine superbe, très agréable à peindre. Regardez-moi ça, on dirait un vrai petit bonbon, un vrai bonheur, et une fois que c'est peint, c'est vraiment superbe. Alors, par contre, ça prend un petit peu de temps. Je pensais que ce serait pas très long, un peu comme les frégates. C'est pas beaucoup plus gros. Je vais le mettre côte à côte pour qu'on voit bien. C'est pas beaucoup plus gros, mais néanmoins, j'y ai passé pas mal de temps. Déjà sur ces 4 là, il y en avait 6 dans la boîte Vauban. Ce qui veut dire qu'il m'en reste encore 2. Et voilà. Donc voilà, un vrai régal. Voilà, alors il y a un dessous, le dessous j'ai pas excessivement détaillé parce que de toute façon ça ne sert à rien, on ne regarde jamais, quasiment. Et puis voilà, les tourelles sont aimantées au cas où. Voilà. Pour l'instant je fais que des gun batteries et puis on verra plus tard si je leur fais d'autres armes. Donc j'en avais peint 3, j'en ai peint un 4e rapidement. Pour pouvoir lui livrer. Et puis enfin il y a le clou du spectacle pour cette vague là, c'est le fameux couronne, le porte-avions principal de cette flotte, qui est vraiment une figurine incroyable, qui est le préféré de Philippe Michel d'ailleurs. Donc j'ai mis les moyens, on a passé du temps, vous l'avez déjà vu avant normalement. J'ai fait des beaux friandes sur le pont. Et voilà, ça a été un dur labeur quand même. J'y ai passé un sacré bout de temps sur cette figurine. Il est assez grand, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, ça valait le coup de bien faire des efforts sur celui-ci. Puisque c'est le bateau principal pour la flotte de Philippe. Alors, donc dans les petits ajouts sympas, il y a les friandes, il y a, vous voyez, les petits avions qui sont en train d'atterrir et de décoller que j'ai rajouté. Alors celui-là à l'avant en train de décoller, vous voyez qu'en fait la traînée de réacteurs là, c'est la tige en laiton, non c'est peut-être un trombone là, je sais plus. Une tige en métal qui permet de le tenir, de le fixer au pont. Donc j'ai percé dans le pont, je l'ai fixé. Et puis voilà, j'ai simulé la lumière avec même un peu de fumée noire à la fin. Et c'est sympa, hein. Donc j'ai fait attention qu'il ne dépasse pas du pont, comme ça va éviter qu'il se fasse complètement arracher en cas de collision. En cas de collision non voulue, avec une vraie collision physique. À l'arrière, il y en a un en train d'atterrir. Ça, je trouvais ça sympa aussi avec je sais pas si c'est l'assiette ou le roulis, je sais plus. Bref, donc il est bien penché en arrière, en train d'atterrir. Et voilà, c'est sympa, on peut... Ah, les réacteurs, c'est chouette. On peut voir à travers, là. Voilà, je me rends compte qu'il me manque 2 gun batteries, je sais pas ce que j'ai fait, je pense que par inadvertance j'ai dû les mettre sur le premier honneur que j'ai peint pour le montrer avant de faire des gun batteries, ce qui fait que là il va en manquer 2, donc Philippe, je t'en referai 2 plus tard. Moi, je pense que t'es pas en reste au niveau gun batterie, mais j'en referai d'autres. Voilà, je viens de me rendre compte de ça en filmant. Il manque 2 gun batteries ici.
Voilà, on a les petites tourelles à torpilles à l'arrière qui sont aimantées aussi, qui sont amovibles. Et puis voilà, un certain nombre de bordées là. Super chouette. Ah ouais, à l'arrière, j'ai peint le nom incomplet de ce porte-avions qui est l'Olympus Mons, mais là voilà, trop petit. J'avais pas la place d'écrire tout ça. Donc on a résumé à Olympus. Bon, et puis, alors on a la Statue de la Liberté, qui est... alors j'ai pris le parti de faire un truc assez funky et stylisé là, en lui faisant ce masque un peu terrifiant. Je suis assez content du rendu, j'avais cette idée là en tête avant de le faire et je me demandais si ça allait rendre bien, et je suis assez satisfait en fait. Donc je lui ai fait les yeux flamboyants, un masque un peu de porcelaine, des yeux flamboyants, et puis deux traînées sous les yeux qui évoquent un petit peu des larmes. Elle est super vénère, elle est pas contente, elle va se venger. Voilà, je sais pas de quoi, mais elle est pas contente. Donc voilà, assez charismatique. Et donc là, la lance de feu, là, comment ça s'appelle déjà, la Heat Lance, elle est aimantée aussi, donc en fait on peut la tenir levée à l'ancienne et on peut la baisser juste pour le fun. Et enfin cette partie là est en fait amovible. Hop là, c'est aimanté. Alors des fois ça coince un petit peu parce que c'est de la résine. Hop là, j'ai bien pris soin de bien limer, poncer, etc., de gratter tout ce qu'il fallait pour que ça coulisse assez bien. Voilà, donc ça coulisse par cette pièce là, cette partie là. Ok, donc il fait comme un rail en fait dans l'espace qui est ici. Il n'y avait pas forcément besoin de mettre un aimant, j'ai rajouté un aimant histoire de que ça reste bien calé une fois que c'est mis. Hop là. Et donc à la place de la Statue de la Liberté, on peut mettre... Hop là, cette partie un peu plus classique, sans statue, avec aussi la Heat Lance, mais en fait, alors dans les règles de la V3, pour le couronne, ça c'est le couronne de base, et on peut lui payer une option pour qu'il soit en plus un bateau charismatique et inspirant. Je me souviens plus du nom de la règle, ça m'est sorti de la tête. Et donc c'est juste payer un surcoût pour donner des bonus, je sais plus, de morale ou quoi. Bref, donc on comprend l'idée avec la Statue de la Liberté. La jouer avec, sans... Voilà, peu importe, en Countaz ou vraiment avec les règles. Ça, Philippe fera bien comme il veut. Moi, je voulais peindre absolument la statue parce que c'était un petit challenge perso pour la rendre sympa et originale. Et donc, je l'ai pas peint en vert comme tout le monde. Et puis, j'ai fait ce masque terrifiant un petit peu en plus. Voilà, on a le générateur Solex là sur la plaque qui est bien, qui flamboie également. Voilà, donc c'était du boulot, mais je suis satisfait du résultat. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce morceau de la flotte, donc je vais m'empresser d'emballer tout ça et d'aller filer ça à Philippe Michel, et vous pourrez suivre le déballage probablement, peut-être s'il fait un opening, un open the box, le déballage sur sa chaîne Love and War Games sans doute prochainement. Et vous les verrez sans doute en action cet été. Il doit tourner un rapport de bataille, je crois, avec l'ami Iggy de Iggy TV. Un rapport de bataille avec la nouvelle version V4 des règles de Dystopian Wars qui sort normalement très prochainement, peut-être en août, peut-être en septembre, on sait pas trop. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!